Yo les potes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, et une vidéo qui m'attriste sérieusement si jamais cette information s'avère fiable et réelle. Elle peut l'être, vu les circonstances qui est en train de se passer au poste de gardien de but du Paris Saint-Germain. On a le meilleur gardien de but au monde à l'heure actuelle, et on veut le remplacer, le mettre numéro 2, pour un gardien, certes, qui a 13 ans de moins, qui est un grand espoir. Mais où est l'humain? Où est passé l'humain dans ce monde? L'humain n'existe plus, le respect n'existe plus. Il y a encore certaines personnes qui essayent d'en avoir. Ça, c'est louable. Et c'est très bien de leur part. Mais le respect à 80% a disparu dans ce monde. Et là, une info vient de sortir. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport en Italie, le gardien costaricain Keylor Navas n'apprécierait pas du tout l'arrivée et le recrutement de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, si bien qu'il serait prêt à chercher un autre club immédiatement. Navas aurait aucunement l'intention de revivre la situation connue au Real Madrid il y a quelques années, lorsqu'il avait été mis en concurrence à Thibaut Courtois et qui venait de sortir 3 Ligues des Champions et 3 années de masterclass. Qu'est-ce qu'ils ont contre Keylor Navas, que ce soit Zidane, Pérez, maintenant Leonardo? Parce qu'il est peut-être trop gentil, peut-être trop timide, qu'il n'a pas assez de caractère. Franchement, Doha, franchement, Nasser, franchement, Léo, moi, vos histoires de commission, mais je m'en tamponne. Moi, je suis amoureux de ce club. Tu ne peux pas virer un joueur qui a été exceptionnel et irréprochable pendant 2 ans. Et moi, honnêtement, les postos, si je ferais pas ça par passion, j'aurais arrêté YouTube depuis très longtemps, parce que quand je vois les commentaires, c'est à vomir. C'est à vomir. J'ai vu des publications, j'ai vu des infos et j'ai vu les commentaires en dessous de ces publications en disant que ça y est, Navas il est vieux, il faut le jeter, c'est pas l'avenir. Mais attends, mais t'as regardé les matchs du Paris Saint-Germain? Et tu sais, ces gens-là, c'est des mecs qui sont à fond dans le manga, à fond dans le gaming, qui sont pour le PSG pour faire un style, genre, ils achètent le dernier maillot du PSG, ils vont à l'école ou au collège ou au lycée avec, parce que ça fait genre, je suis à la mode. Mais les mecs ne regardent même pas les matchs de foot. Tu sais de qui on parle, frère? On parle pas de Alphonse Areola. On ne parle pas de Apoula Edel, que tu n'as même pas connu. On ne parle pas de Kevin Trapp ou d'autres gardiens qui ont été catastrophiques au Paris Saint-Germain. On parle de Keylor Navas, qui a 3 Ligues des Champions, qui a 2 ou 3 championnats d'Espagne, des Coupes du Monde des clubs, des Super Coupes d'Europe. Et le gars, déjà, la sélection, lui est en train de lui prendre la tête. Et là, le mec, il a fait 2 saisons exceptionnelles. Sans lui, on n'est même pas dans les 3 premiers en Ligue 1 cette saison. Sans lui, contre le Barça, au revoir. Contre le Bayern, au revoir. En poule, il nous a sauvés. La saison dernière, il nous a sauvés. Et là, on est en train de lui dire tu sais quoi, t'as 35 ans, tu vas dégager parce que tu vois, Donnarumma, 22 ans, c'est l'espoir. Raiola, ainsi que Gianluigi et Léo vont toucher leur grosse commission. Mais franchement, Léo, je m'en tamponne de tes commissions. À un moment donné, je t'aime bien. Mais stop, quoi. Je sais que tout le monde aime l'argent, mais on parle de Keylor Navas, frère. Keylor Navas. Avez-vous regardé les matchs, honnêtement? Alors, on sait qu'il y avait eu des tensions entre Léo et Navas juste après le match aller contre Dortmund la saison dernière. Tout le monde pensait que c'était du fake, mais j'ai l'impression que c'était vraiment du réel en fait. Parce que c'était dans la tête de Léo. Tu veux préparer l'après Navas? C'est concevable. C'est tout à fait logique et normal. Donnarumma est un futur grand gardien. Je l'accepte, je le dis. Il a encore prouvé cette saison au Milan. Et dans ce début d'Euro 2021 avec l'Italie. Il a 22 ans, très bien. Il faut préparer l'après Navas. Même si un gardien peut jouer jusqu'à facilement 38 ans minimum. Navas, il est irréprochable, certes. Alors je comprends que le PSG veut absolument amener Donnarumma tout de suite parce qu'il est gratuit. Et que s'il signe ailleurs, ce sera impossible de l'acheter parce qu'il n'y a pas vraiment de marché des gardiens à l'heure actuelle. Personne ne mettra, à part Chelsea sur Kepa, personne n'est capable de mettre 80 millions d'euros sur un gardien. Et en plus, Chelsea, maintenant, il l'a remplacé, Kepa. Ils l'ont acheté 80 millions d'euros alors que maintenant, il ne joue même plus. Mendy a pris sa place. Oui, je comprends, pas de problème, mais pourquoi pas faire une concurrence saine, tranquille? Parce que là, tu es en train de dégager un des meilleurs gardiens du monde pour mettre un espoir dont on n'a aucune garantie à l'heure actuelle au haut niveau, parce qu'il a 0 match de Ligue des Champions à son compteur. 0 match. Alors peut-être que pour vous, l'Euro, ça peut être kiff-kiff avec la Ligue des Champions, c'est à vous de voir. Mais voilà, déjà, respectez un minimum Navas, mais voilà. Si Navas part et trouve un autre club... Alors certes, le PSG vont être contents parce que tu pourras peut-être en retirer 25-30 millions d'euros, mais moi je veux qu'il reste, Keylor. Moi je veux qu'il reste parce que c'est un gardien exceptionnel.
exceptionnel. Et franchement, c'est un gardien qui sait arrêter les pénaltys. Dans les phases aériennes, il est très très fort. Il est décisif à tous les matchs. Il a été impressionnant cette saison. Je vous réinvite à voir Keylor Navas cette saison. Il a été exceptionnel. Lors des matchs de Ligue 1, lors des matchs de Ligue des Champions. Il est insurmontable ce gardien. Il n'a peur de rien. Dans le vestiaire, tout le monde l'apprécie. Et là, on veut poser des problèmes. Non, je pense que c'est pas une bonne solution. C'est pas la solution à faire. Il faut que Keylor Navas reste. Surtout que Paris a beaucoup de gardiens. T'as Navas, Donnarumma, Areola, Garrison Innocent. T'as encore 3-4 qui viennent de signer. T'as un autre de Lille qui est arrivé. Qu'est-ce que tu vas en faire? Honnêtement, qu'est-ce que tu vas en faire? Bah oui, là, Léo, il est en train de m'appeler. Léo, je vais pas répondre. Tu vois ce que je veux dire? Je réponds pas. Non, certes, c'est bien de l'humour. Mais voilà, un petit peu de respect pour Keylor Navas. Je pense que Keylor Navas doit rester numéro 1. Et si Donnarumma ne veut pas rester numéro 2, qu'il soit prêté et qu'on lui garantisse, honnêtement, une place de titulaire dans un an. Encore faut-il que Navas se vautre. Mais t'as l'impression que, voilà, moi je te dis, laisse 2-3 matchs à Navas, tu vas voir que tu te trompes pas. Alors je comprends, 0 €, mais moi je pense qu'il faut un minimum de respect. Il faut que Navas reste numéro 1, Donnarumma reste numéro 2, et s'il ne veut pas rester numéro 2, qu'il soit prêté à l'AS Roma ou au Milan ou je ne sais où. Mais voilà frère. Après, je peux comprendre que tu as besoin de l'acheter tout de suite. Il est à 0 € gratuit. Il y a une histoire de commission derrière entre Raiola qui peut t'amener aussi Paul Pogba, qui peut aussi finaliser Moïse Kean parce que c'est aussi l'agent de Moïse Kean. Il peut te vendre pour 30 services, il peut te rendre Bakker. Il peut te vendre Bakker à la Juve ou peut-être au Milan AC ou à l'Inter parce que Bakker, il faut absolument s'en séparer. Je le conçois ça. Je sais que tu as besoin des Zahavi, que tu as besoin des Mendes, que tu as besoin des Raiola parce que c'est les meilleurs agents à l'heure actuelle. Mais un petit peu d'humain. Et comme disait Pedri hier, Pedri, hein, le joueur espagnol, il a dit bah ça y est, maintenant le vrai football, le football de rue, il est mort. C'est Pedri qui a dit ça, alors que Pedri, lui, est un jeune joueur, très jeune joueur. Et c'est pas un joueur de 35 ans. Pedri a dit hier, nous avons perdu le vrai football. Celui qui vient de la rue. Maintenant, tout est organisé pour l'argent. Le football n'appartient plus au peuple. Et Pedri s'est fait insulter de tous les noms par les petits footix. Voilà, franchement, moi, c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà les postos, hein, d'après la Gazzetta dello Sport. Navas ne voudrait pas revivre la même histoire qu'avec Thibaut Courtois et pourrait se trouver un autre club. Après, Navas, faut qu'il comprenne qu'il est en fin de contrat en 2024 avec le PSG. Il lui reste 3 ans et si Paris veut pas se débarrasser de Navas, Navas peut rien faire. Je pense que Navas a un minimum de respect. Je vois pas quand même le PSG le dégager du jour au lendemain. Voilà. Surtout que si l'Italie va loin, Donnarumma aura des vacances. Navas va faire la préparation avec le PSG. Navas va débuter, quoi qu'il en soit, la saison en Ligue 1. Et il faut que Navas mette tout le monde d'accord en sortant encore 4-5 parades. Il va devoir prouver. C'est comme ça les gens maintenant. C'est comme ça. La vieillesse dehors, la jeunesse, on te met dedans. Peu importe ce que tu as prouvé avant, il n'y a aucune mémoire. Regarde comment tu as jeté Zidane. Regarde comment tu as jeté Ronaldo au Real. Regarde comment tu jettes Ramos. Regarde comment tu as jeté Cavani. Regarde comment tu as jeté aussi Thiago Silva. Et on l'a payé cher après. Voilà. On l'a payé cher et rien ne nous dit que par exemple le Real avec Ancelotti ça ira mieux. Rien ne dit qu'avec d'autres ça ira mieux aussi dans d'autres clubs. Voilà quoi. Donc Keylor Navas doit rester numéro 1. Keylor Navas est irréprochable avec le Paris Saint-Germain. Keylor Navas à l'heure actuelle est le meilleur gardien du monde. Et là on dirait qu'on fait tout pour le dégager. Et si on le garde, on espère que peut-être il va faire 2-3 bourdes pour qu'après justifier l'arrivée de Donnarumma et le mettre titulaire numéro 1 et mettre Navas sur le banc. C'est de la haute pression là. Bref, voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que Navas pourrait partir du PSG cet été parce qu'il ne digère pas l'arrivée de Donnarumma après avoir subi la même chose au Real Madrid avec Courtois. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Tout est en lien en description les postos. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.